il y avait un gardien de nuit qui était sympa, plutôt vers la fin, pas au début. Il m'a dit, écoute, tu voudrais venir marcher avec moi? Donc l'histoire de Léon. L'histoire de Léon, c'est le premier voyage que j'ai fait à Brazzaville, qui est la capitale du Congo, où j'étais là cette fois-ci invité en résidence par l'Institut français de Brazzaville. Et le soir, il y avait un gardien de nuit qui était sympa, qui s'appelait Léon, et on passait plein de temps à discuter de plein de choses. Et un jour, Léon, mais plutôt vers la fin, pas au début, il m'a dit, écoute, tu voudrais venir marcher avec moi? Je dis, mais oui, avec plaisir. Ça me fait découvrir Brazzaville. Je dis, moi, je ne connais pas bien. Il y a le fleuve Congo et juste en face, il y a Kinshasa. Donc voilà, et puis Léon me dit, bah donc, marchons ensemble. Il me dit, ça me fait grand plaisir. Je dis, ok. Et donc un jour, il m'emmène marcher le long du fleuve Congo. Et on marche. Et de l'autre côté, on voit, il me dit, bah, tu vois, en face, c'est la RDC, c'est Kinshasa. Et ce qui est très beau. Et il me dit, tu sais, c'est trop dur de marcher là. Et puis tout d'un coup, il a les larmes aux yeux. Je lui dis, mais pourquoi tu marches? Il me dit, mais je ne peux pas, je dois le faire. Il me dit, je vais te raconter mon histoire. Donc Léon vivait avec toute sa famille dans un endroit qui s'appelle le Poul, au Congo. Sachant que le Congo, il y a une guerre civile très compliquée entre 93 et 98. Il me dit en 97, c'est devenu tellement compliqué, tellement dangereux, qu'avec la famille, on est parti venir habiter à Brazzaville. Il me dit, mais mes deux fils, quand ils sont arrivés à Brazzaville, ne se sont pas arrêtés. Il me dit, ils sont passés à Kinshasa. Et effectivement, ils n'étaient pas les seuls. Il y a à peu près 70 000, 75 000 Congolais qui, pendant cette période, sont allés se réfugier en RDC. Et donc, lui est venu s'installer, ses deux fils aînés sont partis, est venu s'installer avec le restant de sa famille à Brazzaville. Et puis arrive la fin de 98, où là, il commence à y avoir des négociations entre le Congo et la République de la RDC pour rapatrier tous ces Congolais qui étaient à Kinshasa et aux alentours. Et il me dit, et moi, j'étais heureux, je me suis dit, mes fils m'appellent, il me dit, écoute, demain, on prend le bateau au beach, on revient au pays. Donc lui, il est très heureux, il les attend et il n'a pas de nouvelles. Après, il faut avoir l'éclaircissement de ce qui s'est passé. Il y a une affaire qui s'appelle les disparus du beach, où ils disent qu'à l'époque, il y a un peu plus de 300 personnes, qui sont des hommes, jeunes, ils ont été arrêtés au beach, au port, par les autorités, battus, et apparemment jetés vivants au fleuve Congo. Et là, il est en larmes, il est effondré. Et il me dit, tu comprends pourquoi je marche là? Parce qu'il me dit, moi, c'est le seul endroit où je marche tous les jours. Je marche des kilomètres le long du fleuve. Je lui dis, peut-être, je lui dis, c'est pour faire ton deuil, comment tu peux, est-ce que c'est un moyen? Il me dit non, parce qu'il me dit, moi, je pense qu'un jour, je vais rencontrer l'âme de mes deux fils en marchant. Bienvenue dans l'exposition Goudron Tanger Le Cap. Bonne visite à vous et que la promenade soit douce.